Et bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de notre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Ici Ben, derrière la caméra toujours Pierre, ça change pas. Et Romain avec moi cette fois-ci, C'est vrai, j'étais qui est de retour. Oh là, couteau dans le cœur. Non. Du coup, on va vous présenter ce qui sort cette semaine, sachant qu'on a des petits manquants, parce qu'il y a des gros jeux qu'on n'a pas encore reçus mais qui sortent aujourd'hui. Vous avez Évacuation, un gros jeu expert de Vladimir Souchi qu'on recevra plus tard, que je vous recommande beaucoup, parce que Vladimir Souchi c'est très sympa, c'est quelqu'un de bien quand même. Et on a la nouvelle extension de Nucleum, Australie, qu'on recevra aussi, parce que ce soir aujourd'hui on l'a pas reçu là. Et d'ailleurs le jeu de base aussi arrive avec, puisque ça revient en stock chez Fournisseur, donc chez nous. Et des extensions Terraforming Mars aussi. Prélude et le plateau Deluxe. Plateau joueur. Petit plateau joueur un peu. Merci, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Mais déjà on a tout ça, du coup on va vous présenter tout ça directement. On va commencer par, une fois n'est pas coutume, ce sera les jeux de cartes à jouer à collectionner. Et oui, voilà, il y en a un petit peu. Du coup, petite sortie One Piece cette semaine, ce sera ce petit coffret. Du coup c'est le Premium Card Collection, le Best Selection volume 1. Et du coup dedans, moi j'ai adoré, parce que Magic ils font pas ça. Et là c'est des nazes, mais là c'est quand même vachement classe. Vous allez voir 12 cartes en mode feuille illustrée, truc bidule chouette là. Et à première vue, parce que je suis pas un gros joueur de One Piece, c'est des cartes qui sont jouées en tournoi. Ils sont assez joués, je pense. Du coup c'est plutôt chouette si ça vous manque à votre collection ou si vous voulez un peu pimper, avoir du petit foil, du petit brillant, c'est dispo en magasin, n'hésitez pas, c'est là. Exactement. Moi je vais vous présenter le petit blot ici. Hop. Comment tu pousses mes cartes là. Ouais, ça dégage. Petit jeu de pli dans lequel vous allez faire des offrandes à des divinités. Mais celui-là, il a une petite particularité assez rigolote. Vous allez avoir 4 jetons de couleurs différentes. Et à votre tour de jeu, vous allez pouvoir du coup jouer une de vos cartes en face d'un de ces jetons. En fait, il y aura 4 zones sur lesquelles on va se battre pour le contrôle des plis. L'idée c'est que, comme d'habitude, si j'ouvre vert ici, les autres respectent la couleur, etc. Si jamais quelqu'un n'a pas la couleur, il va pouvoir jouer autre chose. Et la couleur de l'atout est représentée par la couleur du jeton sur lequel je me suis installé. Donc il va vraiment y avoir une petite tension ici. Autre truc funky, c'est que à mon tour de jeu, je peux rejouer sur un endroit où j'ai déjà joué. Et en fait, un pli est gagné dès qu'il y a autant de cartes que le nombre de joueurs. Donc ça, pas tout le monde va jouer sur toutes les pièces. Éventuellement, si je joue plusieurs fois sur la même et que les autres n'ont pas joué dessus, bam, je vais la récupérer plutôt que prévu. Quand vous récupérez des choses, vous allez avoir des divinités ici qui vont vous dire si vous allez pouvoir valoriser un certain type de couleur ou carrément le dévaloriser. Donc vous allez vraiment choisir un peu le scoring au fur et à mesure de la partie dès que vous gagnez ces plis. Donc ça va être assez cool, assez funky, ça rajoute pas mal de renouveau je trouve au jeu de plis. On ne s'y attendait pas vraiment et pour le coup c'est dispo. Et éditeur français, pas la Disney et du Made in France. Made in France, donc ça c'est le genre petit plutôt cool et en plus assez sympa. Comme tu as dit, le jeu renouvelle et très bien le genre, c'est plutôt chouette. Je vais continuer dans le petit jeu, je vais faire le Paper Hub Dungeon. Alors ça c'est assez particulier, c'est un jeu solo, un joueur, c'est un jeu qui va pouvoir se jouer entre guillemets n'importe où, dans le bus, dans l'avion, du moment que vous pouvez faire rouler le crayon, parce que le crayon fait office de dé, parce que cette petite boîte est un dungeon crawler, c'est fou. Et dedans vous avez un petit calepin avec plein de feuilles. Chaque feuille est un petit donjon et vous allez devoir parcourir les feuilles, parcourir les petits donjons, combattre les monstres, trouver des magasins, de l'or, vous stuffer, etc., etc. Et le crayon sert de dé, et ça c'est vraiment très chouette. Vous voyez sur pas de dé. Le dé a 6 petites faces, et du coup ça va de 6 arrêtes, voilà, merci, et ça va jusqu'à 6. Et autre particularité assez cool, déjà c'est pas trop cher, c'est 10 balles. Moi c'est accessible. Et en plus de ça, chaque paquet est complètement différent, est unique, parce que c'est généré aléatoirement via ordinateur, etc. Et du coup tous les trucs sont utiles. Donc si vous avez fini un petit calepin, hop, vous pouvez en prendre un deuxième, l'aventure sera complètement différente. Totalement différent. Du coup on a bien kiffé, j'ai hâte d'essayer, moi je peux pas encore tester. Et ça c'est vraiment très cool. Toujours dans les tout petits jeux. Allez, hop, le nouveau Carte Aventura. Celui-là il est toujours dans la thématique des 3 mousquetaires, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Donc ils étaient un peu plus petits que les autres, mais vous allez retrouver tout le système de Carte Aventura. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça reprend un principe de un peu livre dont vous êtes le héros. Vous allez avoir des cartes qui vous déjà donnent des illustrations un peu pour vous situer là où vous êtes. Vous allez avoir du texte et vous allez devoir faire des choix. Est-ce que je vais là, est-ce que je vais là? Si vous allez là, vous prenez telle carte. Ça va développer un peu l'histoire. Plusieurs fins disponibles en général, donc vraiment très sympa les cartes Aventura, cool qui continuent cette petite gamme. La gamme est juste fantastique, voilà. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas, c'est vraiment trop cool. Plus à 1 ou 2 joueurs que à plus, même si vous pouvez. Ouais, quand on est 3, on va se marcher un peu. L'expérience est vraiment mieux à 1 ou 2, mais c'est vraiment trop chouette. Hein. C'est magnifique, c'est historiquement très. En plus, c'est
précis, précis, c'est pas le ils mot. font les petites recherches et tout. Ouais, ils ont vraiment fait des recherches sur tout ça. Le boulot est assez bon. Bon, on va continuer, mais c'est pas une nouveauté, mais on s'est vu dans l'obligation de le dire, parce que c'est un retour en stock d'un jeu de rôle qui a quand même assez marqué, c'est les Chroniques de l'étrange à Hong Kong que vous voyez là. Ça a assez marqué parce que à Cannes, pendant le Festival international des jeux, pendant le FIGE, du coup vous avez l'As d'or que tout le monde connaît, mais vous avez quelque chose de moins connu, c'est le Graal d'or qui récompense les jeux de rôle, et du coup il y a un prix meilleure création francophone, et elle est juste devant vous, ce sera les Chroniques de l'étrange qui a remporté le prix, et c'est revenu en stock là, cette semaine. Du coup si vous avez raté ça, que vous êtes joueur de jeux de rôle et que vous voulez découvrir un truc vraiment cool, parce que c'est plutôt sympa, j'ai vu quelques petits trucs, ça m'a bien hypé perso, c'est revenu en stock, donc faut pas hésiter, c'est dispo aussi. Allez, en parlant de presque retour en stock, c'est de la nouveauté, mais pour la gamme de Dice Throne, ça va un peu être un retour en stock, cette gamme est souvent en rupture. Donc dans la gamme de Dice Throne, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez plein de personnages, on va s'affronter, c'est un système de combo avec des dés, des sorts qu'on va apprendre, etc. Et donc là, forcément, il lance la gamme Marvel, dans laquelle vous allez avoir Spider-Man, Thor, Loki et Scarlet Witch. Donc pareil, des personnages qui sont compatibles avec tout le reste de la gamme. Là, dans celui-là, il y en a 4 directs, donc on peut jouer à 4. Alors que d'habitude on a que 2 persos. Sachant que vous pouvez jouer de 2 à 6, donc en fait vous pouvez prendre 2 persos, vous affronter, changer les persos, etc. Et si vous avez d'autres boîtes, on mixe le tout. Et il y a une deuxième boîte Marvel qui est prévue dans quelques temps. Donc voilà, si vous êtes fan de Dice Throne ou de Marvel ou que vous voulez découvrir, eh ben, écoutez, allez-y, c'est vraiment très sympa. Ah bah on va finir par la grosse boîte. Allez, Barwood Grove. Alors ça c'est un jeu expert, initié plus on va dire, hein. C'est de 1 à 4 joueurs, c'est un jeu un peu dans une univers héroïque fantasy, mais là, pour changer, assez surprenant au niveau du thème, vous n'êtes pas les aventuriers, vous êtes des bardes à la con, parce que barde c'est connu pour être la classe la plus pourrie, et du coup, bon si un peu quand même dans tous les GDR, et du coup le but du jeu ça va être justement de chanter, du coup c'est une mécanique de deck building, de déplacement sur un plateau pour faire certaines actions, à votre tour de jeu vous allez piocher 2 cartes. Vous allez mettre une carte dans votre chanson, donc ça va vous rajouter des notes de musique, ça va vous rajouter du volume, et la seconde carte vous allez la mettre dans votre défausse et ça fera l'effet de cette carte défaussée, parce que chaque carte a 2 effets. Et ensuite vous vous déplacez si vous le pouvez, vous faites toutes les actions qui sont environnantes. Les actions, vous allez pouvoir acheter de nouvelles cartes, vous allez pouvoir EP votre petit plateau personnel, parce qu'il va falloir gagner du tempo, il va falloir gagner du volume comme je l'ai déjà dit, pour chanter encore plus loin quand vous chantez la chanson. Vous allez pouvoir charmer des créatures, donc on les charme avec notre musique, donc tous les monstres ont des petites qu'on appelle ça, des petites contraintes, merci, des petites contraintes qui sont respectées exactement dans notre chanson. Donc un goût bien build, il y a une légère asymétrie dans les joueurs, donc il y aura pas mal de petites stratégies différentes à mettre en place. C'est vraiment cool, le thème est trop accrocheur. La mécanique est super sympa. C'est du deck building mais pas habituel, parce que vous piochez que 2 cartes, on a une que vous mettez dans votre chanson, l'autre que vous défaussez. A noter que les monstres que vous charmez, les cartes que vous récupérez, etc., ça vous fait des points, mais aussi quand vous les piochez sur vos 2 cartes, vous la jouez direct et vous repiochez une carte. Du coup, plus vous allez faire de choses dans la partie, plus vos tours seront très forts et monstrueux, et du coup, c'est les montées en puissance du deck building qu'on aime beaucoup, donc c'est très satisfaisant. Voilà, cette thématique, la thématique est trop cool. À noter que c'est, pour ceux qui ont connu, c'est dans l'univers de la baie des marchands. Si vous avez connu cette grosse boîte de jeux complètement symétrique, trop bien, que je vous fasse jouer. Je n'ai pas fait le jeu, c'est trop bien. Bref, Barwood Grove, c'est dispo aussi. Et c'est tout. On a fait le tour. On vous fait des bisous et une prochaine fois. À la semaine prochaine.